Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci encore de jeux de rôle, nous allons parler encore d'Hawkmoon, puisque après une vidéo sur les systèmes, la mécanique de jeu qui s'appelle Chauve-souris Dive System et un feuilletage express du livre de base, on va faire une création de personnage. Alors vous allez voir, c'est très simple. En général, ça se fait en collège, les joueurs réunis avec le meneur de jeu, parce que contrairement à l'ancienne version, qui était éditée en français par Wavefly, ici, et Mongoose aussi, je crois d'ailleurs, qui avait fait une édition plus tard. Ici, on ne joue que les membres d'une cellule de résistance. Donc il faut d'abord s'accorder à savoir où c'est que vous allez jouer votre scénario ou votre campagne, que ce soit en Scandia, que ce soit en Francia ou que ce soit en Camargue. Ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins, ce n'est pas tout à fait les mêmes nécessités parce que les zones sont différemment occupées par les grands bretons. Et justement, le niveau de clandestinité de votre cellule, on va en parler à la fin de la création de personnages. Mais nous, on est deux, donc on va faire meneur de jeu, on va faire la création simple, et plus tard, je vous parlerai comment on crée une cellule, en fait. Voilà. Donc, c'est très simple. Le site system, c'est quelque chose de très simple. La création de personnages aussi, c'est aussi simple. Ça prend 20 minutes, chrono en main. C'est vraiment très vite fait. Il n'y a pas de système aléatoire, à part un jeu de dés qu'on peut éventuellement choisir de faire. C'est qu'un système de budget où on répartit des points à travers un nombre limité de compétences et un nombre limité d'attributs. Les attributs, c'est les caractéristiques. Les compétences, c'est les compétences. Je cherche un synonyme, mais on ne trouve pas, donc ce sera les compétences. Voilà, donc on va voir. Alors comment on crée? Vous avez ici un petit récapitulatif au début, créer son personnage, vous avez choisir un profil, ce qu'on va faire en premier, déterminer les valeurs des attributs de la bonne aventure, choisir un historique, développer ses compétences à travers un budget, compléter la feuille de personnage avec des caractéristiques secondaires déduites, choisir un statut de résistant. Voilà, c'est aussi simple, on va de suite aller choisir un profil. Alors les profils, c'est les métiers. J'ai mis un petit marque-page ici parce qu'il n'y a pas de marque-page dans les livres de Hawkmoon. La petite ficelle à la mode, ils ne font pas. Donc voilà, vous avez les profils, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 profils qui vont de l'artisan au sorcière, donc artisan, artisane, artiste, artiste, aventurier, aventurière, brigand, brigande, c'est bizarre. Combattant, combattante, commerçant, commerçante, éclaireur, éclaireuse, érudit, érudite, forestier, forestière, hein, non, et pas l'escalope, hein. Lige, marin, c'est pas terrible, mystique, paysan, paysanne, sorcier ou sorcière. Voilà, alors, à chaque fois que vous avez un profil, ça correspond à quelques métiers. Toi, tu as choisi... Éclaireur. Éclaireur ou éclaireuse, au choix. Donc ça ouvre une possibilité de métier. La liste est non exhaustive ici, on vous donne des exemples. Convoyeur, guide, exploratrice de ruines, patrouilleur. Et des attributs, ce qu'on appelle les attributs privilégiés. C'est les attributs qui vont être le plus sollicités par ton occupation d'éclaireur ou d'éclaireuse, je sais pas. Donc c'est adresse, clairvoyance et trempe. Voilà. Et les compétences exercées, c'est-à-dire là, vous avez 8 compétences que je vais te donner, et ces 8 compétences-là, tu vas être obligé de dispatcher des points, sachant que tu vas en sacrifier quelques-unes. Donc c'est, hop là, c'est là, arme à distance, discrétion, mouvement. Alors mouvement, c'est vraiment très large, hein. Ça peut sauter une fosse, tout ça. Perception, savoir Europe, savoir monde, naturel, je me disais c'est bizarre, savoir monde naturel, pardon, soin et survie. Là, je vais voir quand même le profil parce qu'il y a des... Vous allez voir qu'il y a des talents aussi à choisir, on va y revenir après. L'éclaireur et l'éclaireuse est ici, alors vous voyez que c'est un personnage un peu oriental, mais vous pouvez jouer un éclaireur dans n'importe où, hein, que ce soit même dans le Grand Nord, en Scandia. Donc vous avez les attributs privilégiés, comme je l'ai dit, ils les reprennent ici, les compétences exercées reprennent ici, et on va garder sous la main parce que tu vas avoir droit à des talents aussi, au niveau initié. Il y a une liste de talents et tu vas devoir en choisir 2. Pour l'instant, on va revenir à la distribution des points de compétences qui sont listées ici. Donc tu peux mettre 3 compétences à 2. valeur de 2, pardon, 2 compétences à valeur de 3,
et une compétence à valeur de 4. Alors pour le système de règles, vous allez voir qu'on prend sa valeur de compétence, on ajoute la valeur de l'indice de l'attribut associé, vous lancez un dé, si vous faites un score supérieur au total par rapport au seuil de difficulté que vous avez fixé, le meneur de jeu, vous réussissez votre action. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo qui est dédiée, que vous pouvez trouver sur GuerrePlan. Donc ça y est, tu as réparti? Oui. Ok, donc tu as mis quoi exactement? 4 en arme à distance. Ouais, discrétion, mouvement. Ok. Et là, maintenant, tu vas choisir 2 talents. Alors, je te dis la liste de talents, prédilection, prérequis, compétence au niveau 3, au niveau 3. Au niveau 3, c'est-à-dire que tu choisis une de tes compétences où tu as mis 3 ou 4, et tu peux dire que j'ai une prédilection pour cela. Ça va t'ajouter des bonus après. Non. Non, ok. À l'abri. Est-ce que tu veux savoir ce que ça veut dire à l'abri quand même? Moindre des choses. Le profil, les talents. Les talents sont là. Alors, à l'abri, vous ne pouvez être pris pour cible par un tir lors de ce tour de jeu. Pendant un tour de jeu, tu décides. On peut pas, une fois par séance seulement. Hein. On ne peut pas me tirer dessus. Bonne route. Je pense que c'est pour trouver son chemin. Casse-croûte dans le monde sauvage. Non, ça va aller. Ouais. Dur au mal. Je crois que ça augmente ta vigueur, ça, il me semble. Oui. Tu veux savoir? Oui. Dur au mal. C'est... Vous êtes devenu particulièrement robuste, votre vigueur est augmentée d'1 point. Alors vous allez voir comment ça fonctionne la vigueur. Non. Non. Galop. Non. Odeur du danger. Non. Sang-froid. Tir en mouvement. Oui, tir en mouvement. Bah, oui, prérequis 3, donc tu as mis 4, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Bah, après, je te dis les autres, des fois que tu as envie de changer. Tout terrain. C'est 4-4 en fait. Un endroit pour dormir. Non. Et t'es véloce. Prérequis mouvement 6. Bon, on n'a pas calculé ton mouvement encore. Non. Non? Ok. Bon, ok. Donc tu as choisi tes talents. Oui. Maintenant, les attributs et la bonne aventure. Donc, il y a 5 attributs. 6 en gros avec la bonne aventure, qui est un pool de points que tu vas pouvoir dépenser pendant le jeu pour augmenter tes caractéristiques, pour augmenter tes jets, etc. Et tu vas répartir dans ces caractéristiques, enfin attributs plus bonne aventure, 32, je crois, 30 points, pardon. 30 points. 30 points répartis librement. Voilà. En sachant que tes valeurs, tes attributs ne peuvent jamais être en dessous de 7, de 2, pardon, et au-dessus de 7. Ok. Pour la bonne aventure, c'est pareil. Hein. Oui, oui, d'accord. 30. 30 points. Alors, je suis à 10, 20, 30, c'est bon. Ok, donc tu as mis... Alors là, vous avez, dans le jeu, dans la règle, vous avez quand même des valeurs, par exemple. Si tu as mis combien, par exemple, en attribut d'adresse, tu as mis... D'adresse, j'ai mis 7. C'est excellent. Après, tu as mis puissance. 3. Très mauvaise. Très mauvaise. T'es pas très costaud, on fait un gringalet. Clairvoyance. 5. C'est bonne. Présence. 4. Pas terrible, médiocre. Et 30, 5. 35, bonne. Et en bonne aventure, 6. 6, très bonne. Voilà. Donc vous avez déjà une petite idée de quoi ça correspond. Hein. On va calculer ton bonus de vitesse, c'est donc ce qu'on disait. Donc la valeur de vitesse qui est de 5 au départ, mais tu vas quand même regarder ton adresse, que tu as mis peut-être pas mal toi. 7. 7, donc ça te fait plus 1. Donc de vitesse, tu as 6. 6, ok. Voilà, ça détermine aussi pas mal de choses comme dans les combats, hein, la vitesse, hein, c'est l'initiative, etc. Tout ça. Hein. Alors, préciser l'histoire de ton personnage. Alors, vous pouvez choisir dans la liste des historiques un historique, ou vous pouvez lancer le dé. Bon, nous, on aime bien lancer les dés. Donc, pour trouver un historique, tu vas lancer, je crois que la liste des historiques, c'est page 140. Un des 10. Voilà, donc vous avez résultat du D10, donc vous avez un historique ici, où vous pouvez choisir l'historique. Voilà. 2. 2.
Donc 2 colosses. Par rapport à ton truc, ça correspond pas des masses. Hein. Je pense que c'est pas terrible parce que ça te fait augmenter de... Bon, relance le dé. Alors normalement, quand bon, ben, là, on va pas t'enlever de points parce que c'est pas cohérent par rapport à ta puissance. 3. Communauté soudée. Parce que normalement, si vous refusez le premier jet de dé, vous avez plus que 12 points à répartir au lieu de 14. Mais bon, je le dis, mais nous, on va pas le faire. Vous venez d'un milieu familial ou social où la solidarité constituait un socle puissant. Habitué à l'entraide, vous avez chevillé au corps le sens du sacrifice au bénéfice de la communauté. Une fois par séance, vous pouvez donner l'un de vos points de bonne aventure à l'un des membres de votre cellule ou à une personne dont vous vous sentez très proche. Okay. Donc là, c'est vraiment un historique de roleplay, quoi, en fait. Hein. Donc un historique de communauté soudée. Ok. Donc à partir de cette étape-là, quand vous faites l'historique, vous avez aussi une série de questionnaires que vous avez ici, qu'on on va pas s'étendre dessus. Que pensez-vous des Grands-Bretons? Si vous haïssez les Grands-Bretons, est-ce depuis longtemps? Votre personnage est-il croyant? Appartient-il à un culte particulier? Vous voyez, vous construisez, c'est à partir de ce moment-là que vous construisez avec le meneur de jeu votre background et votre historique. Donc là, il n'y a vraiment pas de jet de dés, on n'est pas dans RunQuest, il n'y a pas 40 000 jets de dés qui vont déterminer d'où vous venez, etc. C'est à vous qui construisez votre personnage en fonction de votre connaissance de l'univers d'Hawkmoon, et aidé évidemment par le meneur de jeu ou ChatGPT, comme vous voulez. Et vous construisez votre personnage et vous arrivez à un personnage déjà pratiquement fini à ce moment-là du jeu. Sauf que vous pouvez développer des compétences, parce que sinon, c'est pas terrible. Donc vous as 14 points à répartir librement où tu veux. En sachant que tu ne peux pas quand même dépasser 6 hein, dans tes compétences. Les compétences Ouais, au total, tu peux avoir 6. Plus de 6, c'est pas possible au départ. Au démarre. 14. Hein. Là où je veux. Hein. Où tu veux, ouais. 10. 12. 14. C'est bon. Ok. Je crois que je me 6, 10, 14. D'accord. Donc je peux les modifier. Oui, tu peux modifier. Donc là, tu nous fais un étireur d'élite. Hein, oui. en gros. Hein. Bah oui, c'est un gringalet. Voilà. Alors, Hawkmoon, c'est un univers post-apocalyptique. Si vous ne connaissez pas, il y a des événements qui ont fait que vous êtes retombé à une époque post-médiévale à peu près, où il y a énormément de reliques des temps anciens qui sont encore disponibles, qui sont encore certaines en état de fonctionnement, que personne ne sait trop comment ça fonctionne, qu'on utilise de manière assez sacrée. Hein. Beaucoup d'objets sont considérés comme des objets magiques, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il n'y a que la classe des sorciers, qui sont en fait, on appelle ça des sorciers, mais qui sont en fait des scientifiques plutôt dans Hawkmoon, qui eux essayent de comprendre comment ça marche, parfois y arrivent, parfois construisent des objets des anciens temps, des répliques, etc., qui foirent souvent d'ailleurs. Bon bref, il y a tout un système. Jouer sorcier dans Hawkmoon, c'est vraiment un outil super sympa quand même. Hein. En sachant que si vous n'êtes pas grand breton, quand vous êtes sorcier, vous mieux raser les murs. Donc vous avez développé vos compétences. Ensuite, complétez la feuille de personnage avec des compétences secondaires. Donc on va calculer d'abord ton seuil de vigueur. Tu prends ta puissance et ta trempe, ça te fait 8. Tu divises par 2. Oula, 4. 4. Donc seuil de vigueur de 4. Le seuil de vigueur, c'est votre... En gros, on pourrait dire que... Je pourrais résumer en disant ça, que c'est votre seuil de blessure en fait. C'est quand vous prenez des dégâts avec une arme, si les armes, là, le dégât de l'arme dépasse votre seuil de vigueur, tu vas diminuer dans les combativités ici. En sachant que si tu es touché, tu diminues quand même aussi, hein, même si tu n'es pas blessé. C'est la fatigue, ça en gros. Hein. Voilà. Donc, le seuil de défense, alors, qui sera mobilisé à chaque fois que tu es attaqué, qui est égal à ton adresse ou ta trempe, bah, tu choisis mieux, moi je pense que c'est fait, hein. Plus ta valeur de mêlée. Non, mais j'avais mis 2. J'ai oublié de reporter. Ouais. Donc, c'était à 9, c'est ça. Plus ta valeur de protection. Alors, la protection naturelle, c'est-à-dire rien, c'est 4. Donc, ça fait 13.
Et l'éventuel des bonus défensifs de ton arme, c'est un bouclier, c'est une épée. Pour l'instant, tu n'as rien du tout. Donc ton bonus défensif va varier en fonction de tes équipements. C'est pour ça qu'ici, c'est écrit en fonction de l'arme. Tu vois, c'est sur la ligne. Tu vois. Voilà. Maintenant, on va calculer, je crois qu'il manque le capacité offensive au contact et en mêlée et à distance. Alors, puissance plus mêlée plus bonus offensif de ton arme, c'est pour la mêlée. Alors, puissance plus mêlée. Ouais. 5. Voilà. Bon, pour l'instant, tu n'as pas d'arme, mais l'arme va t'ajouter quelque chose. Hein, attention. Bon, tu mets on pense bête pour l'instant. Et par contre, pour... arme de tir. L'arme de tir, c'est arme à distance plus adresse. 13. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Ouais, je crois qu'on a... Tu as un point d'éclat pour démarrer. Voilà. Point d'éclat, c'est quoi? Alors, c'est des points supplémentaires qui vont te permettre d'avoir... C'est mieux que la bonne aventure. Tu vas les gagner très difficilement dans le jeu et ça va te permettre de te sortir des situations quelquefois un peu délicates. D'accord. Ouais, d'éclat. Et les points de bonne aventure, c'est des points qu'on dépense pour améliorer ses jeux de dés, enfin différentes petits éléments. Là, on a fini en fait. Donc, je t'ai pas donné ton équipement. Donc combatif. Combatif, tu démarres en haut. Alors si c'est rouge, là, ça veut dire qu'à partir du moment où vous arrivez à un niveau de combativité qui est dans le rouge, ça veut dire qu'à partir de là, tu vas avoir des malus. En fait, tu vas avoir des jetons de pénalité qui vont agir sur ton jet de dés. Voilà. Et le statut, on l'a pas fait. Le statut. Alors déjà, c'est ton statut de résistant, on l'a pas encore fait. Ah oui, on l'a pas fait. Ça donc là, ça se fait en collège, comme on disait. Vous avez le commun, c'est-à-dire que tu es résistant, mais personne ne le sait encore. Tu es un peu dans l'ombre. Tu es un résistant non démasqué, vivant sous ta véritable identité. Hein. Après, tu as le clandestin, c'est le résistant vivant sous une fausse identité, ou l'insurgé, résistant vivant ouvertement en rébellion. Bon, on va commencer commun. Voilà. Donc, toi, tu choisis commun, mais n'oublions pas que le meneur de jeu peut vous dire non, dans ce scénario-là, vous avez déjà été démasqué, etc. Quand tu es commun, il faut savoir que tu as le droit de refaire une relance dans ton test de persuasion. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si le résultat de G ne convient pas, tu relances le dé, ou le dé 20 ou le dé 10, comme tu veux, relance le dé, et si ça ne convient pas, tu relances le dé, tu prends le meilleur score des deux. Voilà. D'accord. Donc il manque l'équipement et la richesse. Ouais. L'équipement, on va y aller. C'est dans ton profil, ça. Hop, voilà. Là, l'éclaireur. L'équipement de départ. Arme à distance. Au choix, hein, ça sera ça peut être une arbalète, un arc, une lanceuse, hein, si le meneur de jeu t'autorise. 10 pièces d'argent. Matériel de survie, un couchage, allumage du feu, une corde, plus un autre élément lié à ton activité. Une boussole. Est-ce que je peux avoir une boussole. En fait, il faut savoir que la boussole, c'est quand même un objet assez évolué. Donc, ça vaut cher, quoi. C'est un objet que tu as trouvé, que tu as acheté ou que tu as volé, hein, je sais pas. Et en fait, la boussole, c'était quand même un objet un peu technologique. Hein. D'ailleurs, dans le bouquin, il y a une liste des objets technologiques avec des difficultés pour les sorciers de les fabriquer. Ça, c'est super chouette. Et vous contribuez à la création de la cellule. Tu choisis une de ces questions et tu y réponds comme tu veux. Hein. Quelles ressources de voyage peux-tu donner à la cellule? À quel mutant avez-vous sauvé la vie? Quel enseignement précieux avez-vous collecté au sujet de la garnison Grand-Bretonne la plus proche? Alors tu choisis une de ces questions et tu y réponds. Donc tu as quelles ressources de voyage pouvez-vous donner à la cellule? Qu'est-ce que tu peux apporter toi en tant que... À quel mutant avez-vous sauvé la vie? La vie, pas la vue. Autant si c'est un mutant aveugle, autant tu lui sauves la vie, puis tu sauves la vue aussi, non? Enfin, je sais pas. Et quels renseignements précieux avez-vous collecté au sujet de la garnison Grand-Bretonne la plus proche? Comme tu es un éclaireur, peut-être, je sais pas. Le premier aussi, comme je suis éclaireur, je peux aider pour trouver les chemins et le voyage. Ouais. Tu connais des raccourcis. Des raccourcis. Un peu secrets. Je connais bien le coin. Donc tu peux le mettre dans tes notes, ça, hein, si tu veux.
Donc je marque la question? Ou tu marques la réponse plutôt, ça sera plus simple, non? Tu vas apporter à la cellule des renseignements sur les différents moyens de déplacement discrets dans la région, par exemple. Des lieux aussi peut-être. Ouais. Les lieux, je... Alors vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Initié, aguerri, maître. Au fur et à mesure, vous allez grimper, bon, comme tous les jeux de rôle, et vous allez acquérir de nouveaux talents, vous allez grimper en compétences, etc. Voilà. Là, vous avez fait le tour, hein. Enfin, vous avez créé un personnage d'Hawkmoon. Évidemment, nous, on a été plus rapide parce qu'il y a toute la phase background qu'on n'a pas fait. Où là, c'est une discussion entre le MJ et le joueur, si le joueur ne connaît pas trop l'univers d'Hawkmoon. C'est quand même pas le plus connu des romans de Moorcock, mais bon, donc, et puis c'est un peu particulier quand même Hawkmoon, hein. Donc il faut quand même expliquer ce que sont les grands bretons, etc. Une fois que vous avez vraiment décidé ça, vous pouvez construire votre background. Mais sinon, c'est aussi simple au niveau technique, ça s'arrête là, voilà. Donc là, je vous parlerai dans une prochaine vidéo comment on crée une cellule, parce que ça peut être intéressant. Je vous parlerai aussi un petit peu dans un moment technique, un instant technique, une petite capsule où on vous parle de la création d'objets par les sorciers. Voilà. Donc, bon, j'espère que cette petite vidéo déjà vous a donné envie de découvrir plus sur Hawkmoon, si vous ne connaissiez pas, hein. Moi, j'aime beaucoup le système feed, hein, donc je ne vais pas mentir, hein, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerrier.tv. Merci et à bientôt.